Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Paris passe à 30 km/h. Et cette vidéo a pour but de clarifier la situation. Alors est-ce que tout Paris passe à 30 km/h? Non. L'irréductible boulevard résiste encore au tout 30. Et ici, même les médias font des oublis comme BFM qui zappe le quai de Bercy. Dans les grandes lignes, le périphérique reste à 70 et les boulevards des Maréchaux resteront à 50 comme certains autres boulevards qui n'ont pas été choisis au hasard. Ça, je détaillerai plus tard. On va maintenant parler des impacts de passer Paris à 30. Il y a donc la pollution. Par rapport à cette mesure, certains médias ont indiqué leur inquiétude par rapport au fait que les véhicules vont polluer plus suite à une diminution de la vitesse. Bon, alors ça me fait doucement rire d'utiliser l'argument de la pollution pour contrer une mesure qui est jugée écologique, mais bon, ça c'est vraiment de la popote politique. On va surtout s'intéresser au vrai du faux, et le graphique qui a permis de tirer cette conclusion a été publié par le CEREMA, qui est le centre d'études d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et les travaux réalisés permettent de prendre des mesures pour mettre en place des transitions écologiques, et donc de polluer moins. Cette étude en particulier montre que oui, les véhicules thermiques circulant à une allure moyenne plus faible polluent plus que les véhicules circulant à une vitesse moyenne plus élevée, jusqu'à une certaine vitesse. Bon, ça, vous le voyez sur le graphique. Et donc, à 30 km/h, on pollue plus qu'à 50. Ça, bien sûr, c'est quand on voit uniquement le graphique. Parce que si on lit le document, la conclusion de ce rapport dit dans le premier paragraphe que cette étude ne permet pas d'évaluer correctement des politiques publiques de mobilité telles que des mesures de réduction des vitesses en milieu urbain dans des zones 30 par exemple. Et bien sûr, vous pourrez retrouver l'ensemble des sources que je cite en description de cette vidéo, ce qui vous permettra de forger votre propre avis. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez vous abonner, c'est une bonne façon d'aider cette chaîne à avoir plus de visibilité. Merci par avance. Bon, on continue. Vous avez donc senti l'embrouille, on parle ici de vitesse moyenne. À Paris, il est très rare de pouvoir circuler en moyenne à 50 km/h, car d'une part, les feux à Paris sont déjà réglés sur 30 km/h, avec un phénomène d'onde verte, la vidéo par exemple que vous êtes en train de voir, et qu'également il est très rare d'avoir tous les feux au vert. Ensuite, il y a de rares axes où les véhicules n'ont pas de feu sur des longues distances, ou bien la vitesse des ondes vertes est supérieure à 30 km/h, et ces axes-là ont été maintenus à 50 km/h. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est-à-dire que ces zones où potentiellement cette vitesse moyenne polluante aurait pu être problématique restent maintenues à 50 km/h. Ouf, tout va bien. Donc cet argument de la pollution par la vitesse ne tient pas. Surtout que cette disposition créera forcément des reports modaux, des chauffeurs qui vont choisir un autre moyen de transport, diminuant ainsi la pollution. Mais ça, je vous laisse voir l'article qui a été réalisé par Bonpote et qui détaille tout ça. Et lui aussi, ses travaux sont sourcés. Ensuite, il y a un autre argument qui est « Attention, ça va diminuer la vitesse moyenne de la circulation à Paris ». La vitesse moyenne des véhicules motorisés à Paris est déjà mesurée à 14 km/h en 2018. Donc à ce niveau, abaisser la vitesse maximum ne touchera que très légèrement la vitesse moyenne. Car, comme expliqué précédemment, rares étaient déjà les axes où pouvait être atteint cette vitesse maximale de 50 km/h. Bon, passons maintenant aux avantages. Tout d'abord, la pollution. Ouais, mais pas la même pollution, cette fois on va parler de la pollution sonore. Et cette pollution entraîne de nombreux troubles du sommeil, de l'hypertension, des hospitalisations et finalement la mort. Diminuer donc la vitesse, c'est diminuer le bruit de roulement et potentiellement le bruit des moteurs selon le rapport utilisé. Plus besoin donc de faire de grosses accélérations pour atteindre cette vitesse limite. Bon, sachant que la vitesse limite est une limite et pas un objectif. En plus de la mortalité par la pollution sonore et la pollution atmosphérique que l'on ne voit pas directement, il y a les accidents. Et à Paris, ils arrivent dans la majorité des cas dus à une vitesse excessive. Et ensuite, dû à des changements de direction, des refus de priorité, principalement liés aux piétons. Une vitesse plus faible aura donc plusieurs impacts. Elle va permettre d'augmenter la taille du champ de vision, car plus vous allez vite et plus votre champ de vision réduit de façon linéaire. Et avoir un meilleur champ de vision, c'est permettre de voir plus large et donc de mieux anticiper ce qu'il y a sur les côtés de la route et ce qui peut traverser. Cette vitesse influe également sur les distances d'arrêt. Cette distance est calculée selon le temps de réaction et la distance de freinage. Car oui, pendant que vous êtes en train de prendre votre décision, vous continuez à avancer.
Et la chose intéressante, c'est de voir qu'à 30 km/h, la distance de freinage sur route sèche est de 13,5 mètres au total et 15,75 mètres sur route humide, ce qui correspond exactement au temps de réaction à 50 km/h. Ce qui veut dire qu'à 50 km/h, vous aurez percuté l'obstacle avant même d'avoir pu prendre la décision de freiner. Alors qu'à 30 km/h, vous auriez complètement pu vous arrêter même sous la pluie. Et rien que cette pensée me fait froid dans le dos. Ça permettra donc d'éviter d'entendre des « je ne l'avais pas vu » dû à un angle de vision trop étroit et des « je ne pouvais rien faire » dû à un temps de réaction trop court. Ce temps de réaction étant incompressible d'environ 1 seconde, c'est pourquoi il est toujours recommandé de laisser au moins 2 secondes après le véhicule que l'on suit. Et enfin, si malheureusement il y a un impact, la mortalité est drastiquement réduite à 30 km/h comparé à 50 km/h selon les mêmes études menées par la CEREMA. Et c'est pour toutes ces raisons qu'a été mis en place cette zone 30. Et d'ailleurs, c'est pas juste théorique, les effets, on a pu le constater à Bruxelles avec le nombre d'accidents qui a diminué depuis la mise en place de cette zone 30 dans la ville. Bon, finalement, ça veut dire qu'on pourrait mettre comme ça toutes les villes à 30 km/h. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut le faire? Bon, la réponse est un petit peu plus compliquée car mettre une ville à 30 km/h, c'est aussi modifier son infrastructure. Car on ne peut pas juste mettre un panneau sans rien changer et espérer que les usagers vont diminuer leur vitesse. Et même en mettant un radar, car chaque jour il y aura des nouveaux usagers qui vont se prendre un flash et auront ce sentiment d'injustice. Alors que si l'aménagement encourage à diminuer la vitesse, de par des voies à sens unique, des virages plus serrés, des trottoirs traversants, des zones piétonnes, des passages surélevés, des aménagements cyclables sécurisés, au final tout ce qui va encourager la mobilité piétonne, cycliste et transport en commun, et qui va viser à réduire la vitesse des motorisés, aura un réel impact intéressant. Car oui, une simple répression n'empêchera pas les véhicules de ralentir. Par contre, la présence d'une chicane et d'un ralentisseur, oui. Et enfin, ce 30 km/h concerne également les cyclistes, car qui dit zone 30 dit qu'il est possible de prendre toutes les rues dans tous les sens de circulation, sauf si la ville met en place d'autres dispositions l'empêchant, ce qui n'est pas encore le cas pour Paris. Mais évidemment, je ne vous recommanderais pas de prendre un sens interdit juste parce que vous le pouvez. Prenez-le s'il est aménagé et s'il est suffisamment sécurisant pour vous. Ça tombe sous le sens, mais ne vous mettez pas en danger juste parce que vous pouvez faire quelque chose. Par contre, si vous voyez un aménagement qui est dangereux ou une infrastructure qui pourrait être améliorée pour augmenter sa sécurité, n'hésitez pas à faire remonter le problème via une association locale, piétonne ou cycliste, ou le signaler directement à votre ville s'il n'existe pas d'association, ou si votre ville dispose d'applications particulières, comme par exemple Paris avec l'application Dans ma rue, qui permet de faire remonter les problèmes que l'on peut voir sur la voirie. Car si on ne parle pas d'un problème, il n'existe pour personne. Mais si beaucoup le montrent et en parlent, eh bien ça fait du bruit et ça permet de changer les choses. J'espère que ce sujet vous a plu. Je tiens à remercier tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et maintenant les souscriptions à la chaîne qui permettent d'accéder à des contenus exclusifs. Et au moment où vous regardez cette vidéo, je suis aux Pays-Bas en train de vous préparer un sujet très spécial. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le louper. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bonne route!